et les esprits négatifs. Ok. Quand on parle des esprits négatifs, nous voyons les démons. Ok. Nous voyons les mauvais esprits, les revenants. Ok. Et la nuit, vous allez constater que la journée, les boîtes de nuit sont vides. Oh. Mais la nuit, les boîtes de nuit sont pleines. Ok. Ce ne sont pas des hommes qui remplissent ces boîtes. Ok. Non, la nuit, c'est un temps où même les tombeaux ouvrent ses bouches pour envoyer leurs messagers circuler. C'est pourquoi vous verrez certaines personnes coucher avec des revenants sans le savoir, parce qu'ils n'ont pas la révélation de cet enseignement sur le bataille de la nuit. Dites-moi quelqu'un. Ok. La personne que j'appelle, c'est Jacob. Ok. Jacob me dira, prophète Dieu merci, la journée j'ai aimé Rachel. Uh-huh. Vous savez bien aimé dans l'Éternel, la loi de Moïse nous dit ceci, que si vous attrapez une prostituée ou un voleur la nuit, tuez-lui la nuit, condamnez-lui la nuit, finissez tout la nuit. Mais si le soleil apparaît, ne touchez pas à ces voleurs, ne touchez pas à cette prostituée. C'est pourquoi dans Jean 8, il y a une prostituée qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Mais ils ont commis l'erreur de l'amener au pied de Jésus. Ils ne savaient pas que Jésus est le soleil de la justice. Or la Bible dit que si vous l'attrapez la nuit, tuez-lui. Mais si le soleil apparaît, elle ne sera plus condamnée. C'est pourquoi ce jour-là, cette femme ne pouvait plus être condamnée parce que Christ qui est le soleil, il était déjà là. Il a fallu qu'il y ait un Laban qui va changer le système. C'est fort. C'est-à-dire le monde de la nuit n'est pas un monde de petits esprits. C'est un monde de prise de décision où on peut prendre la bénédiction de celui-ci, on donne à celui-ci. On prend l'étoile de celui-ci, on donne à celui-ci. On prend la vie de celui-ci. On parle de l'obscurité, on parle du noir. Mais quand on parle du ténèbre, le ténèbre dans la révélation, c'est le monde de l'ignorance. Quand on dit que le diable, il est le prince des ténèbres, ça ne signifie pas que dans le monde des ténèbres, en enfer, comme on le dit, c'est noir. En enfer, il y a la lumière. Bien-aimé, dans une deuxième dimension, la lumière c'est quoi et les ténèbres c'est quoi? La lumière, dans une deuxième dimension, la lumière c'est la connaissance, les ténèbres c'est l'ignorance. Beaucoup de gens ont une grande confusion quand on dit que le diable il est le prince des ténèbres. Ils pensent que dans le monde des ténèbres c'est noir. Ils confondent les ténèbres et l'obscurité. L'obscurité peut être physique ou charnelle, mais les ténèbres prend une connotation spirituelle. Quand on parle de l'obscurité, on parle du noir. Mais quand on parle du ténèbre, le ténèbre dans la révélation, c'est le monde de l'ignorance. Quand on dit que le diable, il est le prince des ténèbres, ça ne signifie pas que dans le monde des ténèbres, en enfer, comme on le dit, c'est noir. En enfer, il y a la lumière. Toutes ces lumières que nous voyons ici sur la terre, les savants ont volé la connaissance de l'autre côté. Ils ont amené ici. Donc là-bas de l'autre côté, ce n'est pas noir. Il y a aussi la lumière. Mais on appelle ténèbres parce qu'ils sont ignorants. Ils n'ont pas la connaissance des choses de Dieu. Donc les ténèbres, c'est l'ignorance. Et la connaissance, c'est ça la lumière. C'est pourquoi si quelqu'un te dit j'ai été visité par la lumière, donc il a été visité par la connaissance. Maintenant, le temps où quelqu'un est dans l'ignorance, il y a la bataille. C'est ça la bataille de la nuit. Maintenant nous récupérons rapidement Moulopoué, les deux femmes prostituées. Elles étaient premièrement des prostituées. Une prostituée, c'est une femme qui reçoit plusieurs hommes. Elle n'est pas légale. Plusieurs semences. Celui-ci vient avec sa semence, il donne. Celui-ci vient avec une semence, il donne. Maintenant, ces femmes-là, elles étaient au nombre de deux, mais dans une même maison. Et lorsqu'elles ont été enceintes, elles ont accouché de fils. Chacun avait son fils, vivant au départ. Mais après un temps, l'une s'est endormie sur son fils et le fils était mort. Au milieu de la nuit, elle se réveille à Moulopoué. Elle constate que son fils est mort. Elle prendra le fils mort, elle donne à l'autre. Elle prend le fils vivant de l'autre, il le récupère. Donc il a fait l'échange. Le premier combat de la nuit, c'est un temps où le diable peut changer la bénédiction des enfants de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Comment ça? Quand tu me donnes un amen, j'appelle rapidement quelqu'un. La personne que j'appelle, c'est Jacob. Jacob me dira, prophète Dieu merci, la journée j'ai aimé Rachel.
J'ai donné Rachel. Mais la nuit, il a fallu qu'il y ait un Laban qui va changer les systèmes. C'est fort. C'est-à-dire le monde de la nuit n'est pas un monde de petits esprits. C'est un monde de prise de décision où on peut prendre la bénédiction de celui-ci, on donne à celui-ci. On prend l'étoile de celui-ci, on donne à celui-ci. On prend la vie de celui-ci, on donne à celui-ci. C'est-à-dire dans le monde de la nuit, il y a beaucoup de réalités. Alléluia. Lorsque vous dormez, il y a ceux-là qui ne dorment pas. Il vérifie, il trouve que son fils est déjà mort. Il prend son fils qui est mort, il te donne. Il récupère le fils vivant, il les prend. Et beaucoup des enfants de Dieu sont victimes de la bataille de la nuit. C'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit: sentinelle, que dis-tu de la nuit? On pose une question aux sentinelles par rapport à la révélation de la nuit. Amen. La nuit, c'est un grand mystère. C'est pourquoi même Jésus-Christ, qui était Dieu dans la chair, notre Emmanuel, il priait toute la nuit. Ce n'est pas pour rien qu'il priait toute la nuit. Il dit même aux apôtres: vous êtes même incapables de veiller une heure. Quand on parle de veiller, on parle de la nuit. Parce qu'on ne veille pas la journée, mais on veille la nuit. Pourquoi seulement la nuit? Il y a beaucoup de réalités. La nuit, quand le corps est faible, les esprits sont en mouvement. Les esprits positifs et les esprits négatifs. Quand on parle des esprits négatifs, nous voyons les démons. Nous voyons les mauvais esprits, les revenants. Et la nuit, vous allez constater que la journée, les boîtes de nuit sont vides. Mais la nuit, les boîtes de nuit sont pleines. Ce ne sont pas des hommes qui remplissent ces boîtes. Non, la nuit, c'est un temps où même les tombeaux ouvrent ses bouches pour envoyer leurs messagers circuler. C'est pourquoi vous verrez certaines personnes coucher avec des revenants sans le savoir, parce qu'ils n'ont pas la révélation de cet enseignement sur le bataille de la nuit. La nuit, vous allez constater autour de ces boîtes de nuit, toutes les filles sont brines, toutes les filles sont jolies, aucune fille n'est laide. En réalité, le tombeau ouvre la bouche et il libère ses agents. Il libère son armée pour aller combattre la bataille de la nuit. La nuit, c'est un temps de mystère, Moulopo. Amen. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Je comprends. Je déclare sur tout celui qui me suit. Alléluia. Si tu as perdu quelque chose la nuit, par l'évangile que je t'apporte, que l'Éternel te permette de récupérer au nom de Jésus. Amen. Non, c'est tellement fort, Moulopo. La Bible me dit que la nuit, c'est un grand mystère. Lorsqu'elle dormait la nuit, l'une a pris l'enfant, il a pris. Est-ce que tu sais que la nuit, il y a des conseils qui se font la nuit, Moulopo? Il y a des réunions qui se font la nuit. Lorsque le corps est faible et que les esprits sont en mouvement, il y a des réunions et des conseils qui se font. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas être absent dans les conseils des esprits. Comment ça? Oh, quelqu'un ne me capte pas. J'appelle rapidement Job. Job me dira: prophète, j'ai été absent une fois dans les conseils des esprits et j'ai subi les conséquences. Parce que quand tu es absent dans les conseils des esprits, tu finiras les conséquences des décisions qui ont été prises dans les conseils des esprits. C'est pourquoi vous allez constater que la Bible dit que Dieu s'est rassemblé avec les fils de Dieu. Et le diable est venu s'infiltrer dans les conseils des esprits. On lui a posé la question: as-tu vu mon serviteur Job? Le diable répondra: c'est parce que tu l'as béni. On a pris une décision sur Job parce que Job était absent. Malgré son intégrité, mais il était absent. Parce que Dieu témoigne même l'intégrité de Job. Il dit: tu as vu comment il me craint, tu as vu comment il est intègre. Mais malgré son intégrité, malgré sa sanctification, mais il était absent dans les conseils des esprits. Il était absent dans les conseils des esprits. C'est pourquoi on a pris des décisions sur lui. C'est parce que tu l'as béni. Ravis-lui, tu verras s'il t'adorera. Fais ceci, prends sa femme, prends ses enfants, stabilise-lui, parce qu'il était absent. Mais je connais un homme qui n'était pas saint comme Job. D'ailleurs, sa robe était sale. Dans Zacharie 3, c'est le souverain sacrificateur Josué. Il était sale dans les conseils des esprits, mais présent. La robe était sale, mais quand même il était présent.
présent dans les conseils des esprits. Comment ça? La même personne qui a fait accuser Job, c'est la même personne qui vient accuser les souverains sacrificateurs Josué dans Zacharie 3. Mais heureusement pour Josué, il était présent, mais Job était absent. C'est pourquoi, comme il était présent, l'Éternel a suscité un ange pour réprimander Satan et changer la robe du souverain sacrificateur Josué. Ça, c'est fort. Il a vaincu la bataille spirituelle parce qu'il était présent dans les conseils des esprits. Je suis venu dire à quelqu'un, même si tu as péché, sois présent dans la présence de Dieu. Amen. Dieu va te sanctifier. Amen. Il est là en colère et riche en bonté. Amen. Je n'appuie pas les péchés. Amen. Mais je décourage ceux-là qui abandonnent Dieu au nom de la culpabilité. J'ai fait ça, je fuis. J'ai fait ça, je pars. Même si tu as fait ça, sois présent comme le souverain sacrificateur Josué. Parce que si tu es absent comme Job, on décidera à ta place. Alléluia. Mais si tu es présent, l'Éternel s'en chargera de changer ta robe. Alléluia. Et de donner la robe de fête afin que tu sois agréé dans les conseils des esprits. C'était une parenthèse. La Bible me dit qu'on a pris la femme a pris l'enfant qui était vivant. Il a pris, et l'enfant qui était mort, il a donné à l'autre. C'est pourquoi il faut connaître celui avec qui tu vis ensemble. Ils étaient dans une même maison. Ils se connaissaient le visage, mais ils ne se connaissaient pas le cœur. Vous savez, tu peux connaître le... Je vais te choquer. C'est tellement fort ce que je vais dire. Si tu marches avec quelqu'un, ne sois pas pressé de lui donner le cœur. Donne-lui la tête. Si tu ne me crois pas, j'appelle un témoin. Le témoin que j'appelle, c'est Samson. Samson me dira que si j'allais donner le cœur à Delilah, la lame de rasoir allait passer dans le cœur. Mais comme je lui ai donné la tête, il a fait passer la lame de rasoir dans la tête parce que les cheveux devaient encore pousser. Nous marchons avec des gens que nous donnons nos cœurs. Ils nous déchirent. Or, si on coupe les cheveux, si la tête est là, les cheveux vont encore pousser. Mais si on coupe les cœurs, le cœur sera brisé, ne poussera jamais. Quand tu marches avec quelqu'un, ne lui donne pas le cœur, donne-lui la tête. La tête, c'est l'intelligence. Tu vis avec lui avec intelligence. La tête, il y a les yeux, l'observation. La tête, il y a les oreilles, tu l'écoutes. La tête, il y a la bouche, tu les gères avec de belles paroles. Mais ne sois pas pressé de donner à quelqu'un le cœur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci: garde ton cœur plus que toutes choses. Ça, c'est fort. Je vole et je chute. La Bible me dit qu'il a pris l'enfant de l'autre. Il a dit que c'est son enfant. C'était la nuit. Quand le matin est arrivé, oh my God, c'est tellement fort. La mère de l'enfant vivant s'est réveillée. Elle a trouvé que son fils qu'il a, ce n'est pas son fils. Il a un fils mort. C'est-à-dire quand le matin arrive, celui qui n'avait pas les yeux de voir, il commence à voir. C'est-à-dire le matin, c'est un temps de constat. C'est pourquoi la Bible dit que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Quelle que soit la durée de la souffrance, la consolation finira par apparaître. Quelle que soit la durée de ton humiliation, la gloire finira par apparaître. La nuit devait prendre fin pour que le soleil apparaisse, afin que la femme constate. La délivrance commence lorsque tu constates que la vie que tu as, ce n'est pas ta vie. Amen. Quand tu comprends que ce que j'ai, ce n'est pas ma vie, ça, ce n'est pas mon enfant, c'est alors que la délivrance commence. Amen. Oh, c'est tellement fort. C'est fort. Il y a un grand mystère sur la nuit. La Bible dit ceci. Oh, c'est tellement fort. C'est fort. Quand le soleil est apparu, la femme a dit non, allons voir le roi Salomon. Et il va traiter ces cas. On ne doit pas rester comme ça. Discussion, c'est mon enfant. L'autre dit, ce n'est pas mon enfant. Lui dit, c'est mon enfant. Nous devons aller voir le roi qui nous dise cet enfant appartient à qui. Vous savez bien aimé dans l'Éternel, la loi de Moïse nous dit ceci, que si vous attrapez une prostituée ou un voleur la nuit, tuez-lui la nuit, condamnez-lui la nuit, finissez tout la nuit. Mais si le soleil apparaît, ne touchez pas à ce voleur, ne touchez pas à cette prostituée. C'est pourquoi dans Jean 8, il y a une prostituée qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Mais ils ont commis l'erreur de l'amener au pied de Jésus. Ils ne savaient pas que Jésus est le soleil de la justice. Or la Bible dit que si vous l'attrapez la nuit, tuez-lui. Mais si le soleil apparaît, il ne sera plus condamné. C'est pourquoi ce jour-là,
cette femme ne pouvait plus être condamnée parce que Christ qui est le soleil, il était déjà là. Alléluia. Je lève ma main, je te prophétise. Yes. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Amen. Cette condamnation ne sera pas sur toi au nom de Jésus. Amen. Parce que le soleil de la justice s'est levé dans ta vie. Amen. En